Boker Tov, donc on va faire ce cours sur la paracha de Vaishlach. Alors vous ne rêvez pas, on est bien le 1er décembre. Et autre rêve qui se lève, et malgré tout, bon Hachem, j'ai les yeux qui plissent face au soleil, magnifique, et autant incroyable qu'on a là, un vent frais qui vient de la mer également, voilà. Alors Vaishlach Yaakov Malachim Amar Rabbi Abba. Donc on sait que Yaakov, quand il est parti de Haran, de chez Lavan, donc il arrive, il retourne en Eretz Israël, il fait sa Aliyah, voilà. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, il sait qu'il y a son frère Esav qui l'attend. C'est-à-dire qu'à peine il sort de chez Lavan, qui était déjà un ennemi redoutable, qui était pire que Esav, on ne rentrera pas dans les détails aujourd'hui sur ça. Eh ben, il sait qu'il va récupérer, il va voir son frère qui avait juré de l'anéantir, de le tuer. Parce que rappelez-vous, il lui avait, au dire d'Esav, volé sa bracha et complètement arnaqué. Bon, on a plusieurs commentaires là-dessus, on ne rentrera pas dedans. Mais en tout cas, Titan Emet les Yaakov, on sait que Yaakov c'est l'emblème du Emet. Et, et, donc, et donc il a. Alors qu'est-ce qu'il fait Yaakov? Il arrive en Eretz Israël, car il n'est pas encore dans le territoire d'Esav, il n'est pas encore rentré chez lui. Et tout de suite, qu'est-ce qu'il fait? Il envoie des messagers à Esav. Amar Rabbi Abba, Vechi lama idnra Yaakov lishloach malakim el Esav. Alors mutav aya ishtok mimenu. Pose une question le Zohar Kadosh au nom de Rabbi Abba. Il dit mais je comprends pas. Pourquoi tu vas réveiller l'animosité d'Esav et t'arrives en grande pompe? Au contraire, tu sais qu'il y a Esav c'est un homme très puissant. On peut dire même un roi, et qu'il y avait des généraux. Et tu sais que tu arrives quelque part où tu as un ennemi de cette envergure, mais cache-toi. N'arrive pas comme ça, salut, je suis là, hey, Esav, tiens, je t'envoie du monde, ah, voilà, j'arrive, ouh. Mais non, mais tu devrais avoir très peur. Pose cette question, Rabbi Abba. Meshiv. Et là, Mariakov, Yodéani, chez Esav, Had, al Kevodav. ולא יגזרו לעולם יודע אני הואיל ואבי חי איני מפחד ממנו לכן עתה כל עוד שאבי חי אני רוצה להתחצות עמו מיד יזדרז וישלח יעקב מלאכים לפניו. En réalité, Yaakov, c'est un grand stratège. Ça, on peut le remarquer. Il y a celui dont les parachutes parlent le plus sur la voie, c'est Yaakov. On voit tout ce qui. Il y a eu beaucoup d'épreuves, comme il l'a dit lui-même, à Paro. Et à chaque fois, il a usé de stratégies pour passer les épreuves les unes après les autres. Et qu'est-ce qui se passe ici? Eh bien, Yaakov, il dit, regarde, mon père est encore vivant. Yitzhak, à ce moment-là, est encore vivant. Esav, je sais très bien qu'il craint mon père. Hein, c'est intéressant. Comment il est dit? Oui, non, c'est lui, il dit, j'ai pas peur de ça. En tout cas, ici, il dit que puisque mon père vit, alors j'ai pas peur de Esav. Alors, tout simplement, on comprend, parce que Esav, on le sait très bien, qu'il avait une grande mitzvah, c'était Kibbout Avahem. Et d'ailleurs, depuis le début, dans sa tête, il avait dit, lorsque mon père mourra, alors je tuerai Yaakov. Et finalement, Yitzhak est encore vivant, à ce moment-là. Et Yaakov se dit, bah écoute, regarde, ici, il y a 21 ans qui est passé. Quand même, la colère d'Esav a dû s'atténuer. Mon père, il est encore vivant, donc quoi qu'il arrive, il ne m'attaquera pas. Et ben, je vais user d'une stratégie, c'est lui dire écoute mon frère, je suis là, et profiter de l'atténuation de sa colère ainsi que de la présence de mon père pour arriver à une paix durable avec lui et ne pas avoir à l'affronter. Rabbi Shimon Patar Ve'amar, deuxième explication. Rabbi Shimon a dit Tov nitkle ve'evedlo mimit kabed v'hasar lachem. Alors, bon, je vous donne déjà, on va le voir dans les mots, mais il y a une question qui se pose. C'est comment se fait-il que Yaakov s'est autant rabaissé à Esav? Quand je vous renvoie à la paracha, vous allez voir, il s'est prosterné, il a envoyé des cadeaux, il s'est rabaissé à Esav. Alors, il y a un passage de Michelet, donc de l'homme le plus sage qu'il n'ait jamais eu, qu'il n'aura jamais, Shlomo Amelech, qui n'est mieux vaut être niklé, ça vient de kal, de léger, mieux vaut être humble et avoir un esclave que d'être orgueilleux et de manquer de pain. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Mikraze al yetzara neemar mishum sheu mekatrek tamid al ben adam veyetzara magbi al libo urtzono shel adam begava ve'adam olech achav mesalsel besaro rosho
Ad sheyatzara mitgae alav umoshech oto legeinam. Regardez ce qu'il nous explique. C'est en réalité le Yetzer Hara, il va tout faire, et vous allez comprendre après le lien avec le Passouk, il va tout faire pour accuser l'homme. Et de quelle manière il va rendre l'homme accusable? De quelle manière il va le tirer? Regardez comme c'est dit. Ou Mosher Oto le Geinam. Comment le Yetzer Hara il va nous tirer, Dieu préserve au Geinam, par la gava. Il va envoyer chez l'homme, il va lui envoyer des idées de gava. Et regarde comme t'es beau, regarde comme tu réussis, regarde comme tu as brillamment passé cet examen, regarde comme tu t'es joué de cette personne, regarde comme tu es sorti vainqueur de ce conflit. Et et là il te monte la tête, et jusqu'à qu'il arrive à te tirer gentiment vers le Geinam, s'il arrive à ses fins. Aval tov nikle, ainu misheno olech achar etzera ve'eno mitgae klal, ומשפיל רוחו וליבו צונו אל הקדוש ברוך הוא, ואז היצרה מתהפך להיות עבד לו. Incroyable. Celui qui arrive à tenir à ça, à ne pas rentrer dans les jeux du Yetzer Hara, et de rester humble face à Hachem. Toujours, c'est Akadosh Baruch Hu. Toujours, je reste humble face à Hachem. Il ne s'agit pas ici, ça c'est un autre cours, mais le Rav Ben Street il explique très très bien cette notion d'avoir de l'estime de soi. Évidemment, il faut de l'estime de soi. Et il ne s'agit pas du tout ici de ne pas avoir d'estime de soi. Mais il faut toujours savoir que, on l'avait déjà expliqué, quelqu'un qui étudie la Torah et qui fait des choses. Et oui, mais c'est pour ça que tu as été créé. Donc bien sûr, sois fier de ce que tu fais, mais n'aie pas de gava de ce que tu fais. Parce que tu n'es finalement qu'en train de faire ce pourquoi tu as été créé. Et donc, il ne faut pas rentrer. Et celui qui arrive à toujours garder l'humilité, comme on sait combien un homme, on parle dans l'Haftara de cette semaine que Esav, il va se tenir sur des hautes montagnes et il va être on va lire tout on va dire la paracha, le livre du Tanakh le petit. Et on lit tout le livre, mais en réalité c'est une Haftara. Et là-bas, on dit que Esav va se tenir dans des montagnes, dans des hauteurs tellement hautes, tellement il va se sentir intouchable. Et Dieu va lui dire, je vais te faire redescendre. Et même si tu étais sur les étoiles, je te referai redescendre. Et c'est ça. Ça veut dire qu'on sait, on peut être bien, on peut avoir réussi l'affaire du siècle, millionnaire, ce que tu veux, milliardaire, une santé de fer, des enfants, blablabla. Mais Dieu préserve. Si tu crois que c'est toi, mais d'un coup, pam, ça peut tomber, Dieu préserve. Parce que c'est pas une punition. C'est que quand tu crois et que tu dis, ah ben voilà, c'est moi. Hein, la célèbre histoire de la place de parking qui me fera toujours rire. La personne qui cherche une place, il trouve pas de place et il tourne. À un moment donné, Hachem, je t'en prie, aide-moi à trouver une place. Il attend depuis des heures. Et là, d'un coup, bam, il voit une place. Et qu'est-ce qu'il dit? C'est bon, Hachem, te dérange pas, j'en ai trouvé une. Non, mais c'est exactement ça. Mais c'est Hachem qui te l'a donné. Toi. Non, c'est bon. Et toi, tu pries Hachem. Et là, d'un coup, tu ris. Non, c'est bon, Hachem, ça va, j'ai réussi tout seul. Kochi Votsim, il a dit. Bon, ça c'est un truc. Alors non, alors on a bien sûr la fierté de ce qu'on fait, la réussite, bah au Hachem, on fait tous les efforts, mais toujours l'humilité. L'humilité, c'est simplement rester un homme bien, tout simplement. Je suis un homme bien, je ne me prends pas pour. Il n'y a aucun homme qui est inférieur à toi, ni parce qu'il est plus pauvre, ni parce qu'il est moins beau, ni parce qu'il n'a pas réussi, ni parce qu'il n'a pas fait les mêmes études. Non, on est égalité, fraternité, on reste français bien sûr. Donc non, on est tous, c'est un homme, c'est une neshama, c'est un juif comme toi. Alors non, on est égalité, on se sent pas supérieur à l'autre. Pourquoi? On est tous les fils d'Hachem. Face à Hachem qui est si grand, est-ce que tu peux, même si toi t'es, c'est comme on va dire, c'est l'exemple qui est magnifique. On a un gars qui fait 2m10, un basketteur. Et toi tu fais 1m80 et il y a un gars d'1m75. Et toi, devant le gars d'1m75, tu dis, ah bah regarde, moi je fais 1m80, je suis plus grand que toi. Mais quand on est les trois réunis, est-ce que tu vas ouvrir ta bouche parce que tu fais 1m80 et que lui fait 1m75? Et lui, il fait 2m10. Il fait le double. Et tu crois, mais t'en as rien à faire des 5 cm, ça veut dire. Et ben c'est pareil. Dans la vie, face à Hachem, même on est plus riche qu'un autre, mais même tu prends le plus pauvre au monde et le plus riche au monde, et tu les mets à côté, mais tu mets à côté Hachem.
Et tu crois que c'est un grain de couscous, c'est même pas ça. Et par la différence, et par rapport à Hachem, et tu vas t'enorgueillir, il n'y a pas d'orgueil à avoir. Et donc celui qui arrive, excusez-moi, je me suis un peu étalé, mais celui qui arrive et qui échappe au dessein du Yetzer Hara et qui sort de cet orgueil, alors le Yetzer Hara, écoutez ça c'est magnifique, Veaz Yetzer Hara mithaper liyot evedlo she'eno yachol lishlot alav. C'est le Yetzer Hara qui devient son serviteur. C'est ça qu'il dit Shlomo. Il est bien celui qui est humble. Il vaut mieux être humble et avoir un Eved. C'est quoi? Quel rapport être humble et avoir un Eved? Mais si tu es humble, tu as acquis un Eved et un ange. Et on voit la paracha dernière, le Yetzer Hara qui a attaqué Yaakov, un ange qui peut se manifester. Et malgré tout, tu arrives à faire du Yetzer Hara ton serviteur. Parce qu'il n'a pas d'impact sur toi. Dès que le Yetzer Hara n'a plus d'impact sur toi, ça devient ton serviteur. Incroyable. Ou les faire auto Adam Sholet Alav Kemo Sheata Omer Vatatim Sholbo. Et c'est au contraire, c'est l'homme qui va être Sholet sur le Yetzer Hara. C'est l'homme, Yetzer Hara, va me faire ci, va me chercher un café, va me faire ça. Tu sais comment on est Sholet sur le Yetzer Hara? C'est comme il est écrit dans le schéma Israël. Bechol levavecha. La Gemara elle dit propre bechol levavecha. Bechol libecha. Levavcha c'est au pluriel. Avec ton Yetzer Hara, avec ton Yetzer Hara Tov. Tu prends ton Yetzer Hara par les cornes, hein, et tu le prends avec toi et tu l'amènes au Beth Midrash et tu fais une Seouda au Beth Midrash. Alors c'est la Tava, machin. Non mais avec cette Seouda, et ben tu fais un Dvar Torah et tu provoques de la joie et du rap et du kirouv. Et voilà, t'as pris ton Yetzer Hara et c'est devenu ton Eved. Ton Yetzer Hara, c'est ton esclave, c'est tout. Mais pour ça, il faut être humble. C'est tellement dur. Pirouche, que Moshe Amarnou, comme roi d'Atzmo, Messasal Sharo, Bishanago, Chassar Lechem, chez Piroucho, Chassar Mouna. Alors, c'est quoi celui qui arrive? Et voilà, des mots simples du Zohar finalement. Celui qui est pris par le Yetzer Hara, qui dit ah ouais, c'est vrai. Il monte en Gava, il monte excusez-moi, j'ai perdu le mot. En Gava, aïe. Bon, j'espère que tout le monde comprend Gava, ça va me revenir. Il monte en Gava. Alors lui, Chassar Lechem, c'est quoi que c'est Chassar Lechem? Chez Piroucho, Chassar Emouna. Ça veut dire, tu n'as pas l'orgueil. Celui qui monte en orgueil, grâce à cause des sollicitations du Yetzer Hara, Chassar Emouna. En réalité, il a perdu son pain, il a perdu sa Emouna. Parce que c'est quoi la Emouna? C'est la place qu'on donne à Hachem. Et plus je m'enorgueillis, et plus moi je prends la place. Et si moi je prends la place, mais je ne laisse plus de place à Hachem, ma Emouna rapetissait. C'est très simple à comprendre. Hein, c'est, encore une fois, le Rabben Chetrit, que j'aime beaucoup, donne l'exemple de la bouteille d'eau. La bouteille d'eau, plus tu mets d'eau et moins il y a d'air. Plus tu la vides et plus il y a de l'air. C'est automatique. Hachem, c'est pas des punitions, c'est une règle. Si tu me laisses la place, j'ai de la place. Si tu veux prendre toute la place, ok. Mais moi j'ai plus de place avec toi. Moi j'ai Katoub, Lechem Elokav, ou Makriv, Lechem Elokem, Em Makrivim, il ramène des psukim là-bas. D'avoir à faire Tov Nikle, une autre chose. Tov Nikle, Zé Yaakov, c'est quoi? Il vaut mieux être humble. Il s'agit ici de Yaakov, on revient de Paracha. Chez Ishpil et Roucho Lifne Esav, il s'est rabaissé à Esav. Kedé chez la Charkach, Iye Esav, Evedlo, Vishlot Alav. Magnifique. Pourquoi Yaakov il s'est tellement rabaissé à Esav? Mais pour qu'Esav ça devienne son serviteur et que c'est lui qui domine Esav. C'est-à-dire qu'il s'est rabaissé à Esav. La courbette, voilà. Mais finalement, c'est lui qui a dominé Esav. Et ainsi il a permis de s'appliquer le pasouk. Yavducha amim, et vont te servir les peuples. À la fin des temps, ils se prosterneront à toi les peuples. Et pourquoi on l'a déjà expliqué? C'est pas parce que les peuples Israël, prosternez-vous, non. Ils vont voir à quel point on se bat pour ce monde, à quel point on amène la lumière, et bien sûr qu'ils vont se prosterner. Veata, ça va être un kavod naturel. Comme on dit, le kavod ne se demande pas, il ne se suscite pas. Bon, vous avez compris. Le kavod, il vient tout seul. Il n'y a pas besoin de le demander. Et Yaakov, il savait à part ça que c'était pas le moment. Il savait qu'il y avait
Son père, il avait béni que Esav allait être en dessous de lui. Mais il a dit là, c'est pas le Zman encore. Mishum Jacob Nichardo à la Charit Yamim. Et Jacob savait que ça allait être à la fin des temps. Alken Ayarata Nikle. C'est pour ça qu'il a dit mais non. Maintenant, c'est pas grave. J'ai oublié mon kavod. Jacob, c'est un grand homme, on n'oublie pas, il est très très riche quand il sort de chez Lavan. Il a des épouses, il a des enfants magnifiques, il a les 12 tribus. C'est l'homme parfait, plus que Avram et que Yitzhak. Il a de quoi s'enorgueillir, il s'enorgueille pas. Il se prosterne devant un rachat. Devant un rachat Merusha. Eh ben, c'est pas grave. Pourquoi? Parce que je sais qu'il y a une promesse à la fin des temps. Que grâce à mon humilité d'aujourd'hui, vont s'accomplir les promesses demain pour mes enfants, pour mon peuple. Et justement, il a fait rentrer Esav dans le piège de Yitzhak. Esav, il s'enorgueillit de Yaakov. Et ainsi, Yaakov, il a pris le pas sur Esav. Et c'est à Esav qui va manquer du pain, comme on dit dans le passage. Rav Dagam Tirajenu Yaakov. Boré Alken, Mishum Shiada Yaakov, Shutzarich Lo Ata, Afar Lefanav Lenikle, Veyoter Chochma Veorma Asabazé. Et il a eu une tellement grande chokhma de faire ça, ce qu'il nous dit ici le Zohar. Mikol Mashiasa Me'olam Neged Esav, de tout ce qu'il a fait contre Esav, c'était vraiment la magnificence de la stratégie. Veilou Ergish Esav Chokhmazo, Ayorek Atasmo, Shelo Yavolazé. Et si Esav il avait pris conscience de ce qui est en train de se dérouler devant lui, alors là il aurait tout de suite tué Yaakov pour pas que tout ça arrive. Aval Yaakov c'est Kol Bechokma, ve'alav amar Chana Hashem yichatu merivav ve'iten oz lemalko. Baruch Hashem, grâce à ça Yaakov il a eu cette chokma, tout est passé comme une lettre à la poste. Ça nous permet à nous aujourd'hui de profiter. Bezrat Hashem, qu'on arrive à Charit Hayamim, à la fin des temps, que on arrive à démettre ce mal environnant, que ce soit Esav, que ce soit Ishmael, Amalek. Aujourd'hui, on ne sait plus réellement, comme on sait très bien, les peuples, ils ont été mélangés avec toutes les guerres, on ne sait plus qui appartient à qui. En tout cas, il est sûr que là, comme le dit l'Haftara, que Bezrat Hashem, on va arriver, et ces terres de Philistine et ces terres de Samarie auxquelles on n'avait pas eu accès, on va y avoir accès. Aujourd'hui, Bezrat Hashem, on lit ça, et combien c'est actuel, ces terres de Samarie, ces terres des Pélishtim, on va avoir un accès, et on va loger là-bas les Tsarfatim, comme c'est écrit dans et les Sfaradim, les Français et les Espagnols, comme c'est écrit dans la Haftara, et Bezrat Hashem, que le Mashiach il va venir, et qu'on va enfin vivre avec une terre de Torah, une terre où il y aura le Bet Hamikdash Bezrat Hashem, et où chacun pourra retrouver sa place pour servir à Kosh Baruch Hu. Chazak u'Baruch Shabbat Shalom.